on y va. Déjà, merci à vous toutes d'être là. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est un grand moment. C'est vraiment ma première conférence en ligne euh, sur le Human Design. C'est la première depuis que j'ai annoncé que voilà, j'arrêtais le coaching pour me consacrer à l'écriture et du coup aux conférences et notamment aussi à mon activité dans l'école Human Bolt qui arrive. Euh, Dites-moi par message si vous connaissez le Human Design, si vous avez déjà commencé si quelque chose à travailler dessus ou autre, allez-y. Et pendant ce temps-là, moi, je vous présente du coup. euh, je vais vous présenter le Human Design, mais je ne vais pas vous le présenter de façon traditionnelle ou euh, en vous disant tout ce que, en vous donnant en fait l'historique du Human Design. Christa, tu es projecteur, team projecteur. Virginie, tu l'as fait, mais tu as besoin d'explications pour le comprendre. Et toi, Amélie, tu es débutante. Alors, oui, Amélie, c'est toi qui me posais cette question. Cette conférence, elle est vraiment du coup à destination de tous. En fait, il ne va pas y avoir de thème trop technique ou trop avancé. C'est vraiment une initiation, en fait, une introduction, une initiation au Human Design. Ça va être aussi l'occasion, en fait, j'ai prévu de vous parler de différentes thématiques, donc le Human Design et son impact dans notre sphère personnelle, dans notre sphère relationnelle, professionnelle, et aussi, du coup, le côté, la sphère spiritualité et énergétique. C'est vraiment ce qu'on va voir là, durant cette heure et demie. Euh, je vais faire dérouler ma présentation. Et comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'y réponds. Et comme ça permet, j'aime aussi vraiment ces relations d'échange, ces entretiens où on échange tout ensemble. Donc, c'est aussi le but de pouvoir répondre à vos questions et de vous permettre de mieux comprendre. Donc, le Human Design, c'est magnifique et c'est à ce jour l'outil le plus complet de connaissance de soi. Alors, il y a énormément d'outils qui existent actuellement. On a l'énéagramme, on a l'astrologie euh, et encore tout plein d'autres choses. Mais le Human Design, en fait, c'est le seul outil qui permet de donner autant de précision et au même endroit. C'est c'est d'une complétude dingue. Donc, c'est vraiment un outil des plus impressionnants. C'est vraiment l'outil, en fait, qui va nous révéler notre unicité parce que oui, nous sommes tous uniques. C'est un outil d'amour qui permet aussi une connexion, en fait, à qui l'on est, à une connexion, à une reconnexion à qui l'on est et qui permet du coup une meilleure connexion aussi avec les autres. C'est un outil qui nous permet, en fait, je dis outil, mais vous allez voir que par moment, je dirais aussi d'autres termes parce que c'est plus qu'un outil. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la scène digitale, l'art de vivre sur Human Design, parce que c'est bien plus qu'un outil, c'est vraiment un art de vivre. Et la découverte et l'application, l'incarnation, l'expérimentation de son design, c'est vraiment du coup ce qui permet, ben oui, cette reconnexion à soi, cette connexion aux autres, cette connexion au monde, l'éveil de notre conscience, la mise en avant de notre unicité, cette envie de partager aussi notre unicité, c'est cette connexion aussi à notre contribution unique, le pourquoi est-ce que l'on est là. Euh, Ça permet du coup vraiment de vivre une vie totalement alignée, de pouvoir prendre des décisions. Hello Nathalie, de pouvoir prendre, fais comme chez toi, installe-toi Nathalie, et si tu as des questions, etc., n'hésite pas, voilà, tu les mets dans la messagerie et je réponds au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est un outil plein d'amour. Et
les premiers pas, alors il y a plusieurs façons d'agir quand on découvre le human design. Et d'ailleurs, pour celles qui ont acheté mon premier livre et celles qui achèteront ceux qui suivent, euh, je parle toujours de moi, ma première rencontre avec le human design. C'était il y a 3 ans à peu près, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais c'était à la fois un c'est quoi ce bordel de waouh, admiratif, mais en même temps mais c'est quoi ce truc de dingue? Enfin, énormément d'informations, énormément de choses, et la sensation aussi quelque part de sortir d'une case pour être trimballé dans une autre case, dans la case qui va nous dire, bah, toi, tu es tel type, tu as telle autorité, etc. Et je me suis dit, oui, enfin, c'est un outil qui va venir nous mettre dans une autre case. Un outil complexe avec énormément de termes anglophones, parce que c'est un outil anglophone, avec très peu de ressources en français. Enfin bref, il y a eu énormément de choses qui m'ont donné envie de ne pas aller plus loin, mais je suis quand même partie plus loin. Il m'a fallu un petit bout de temps, mais je suis quand même partie plus loin parce que justement, c'était des préjugés et la base, quoi, l'envie, l'une des intentions du human design, c'est vraiment de sortir des préjugés et du conditionnement. Alors au début, les personnes les plus sceptiques, voilà, auront le même discours que moi et diront c'est nous sortir d'une case pour nous mettre dans une autre. Et tellement pas, parce qu'il y a les informations générales que l'on nous donne là, celles auxquelles on a tous accès, qui sont nos types, notre stratégie, notre autorité, etc., des explications sur les centres et tout et tout. Mais il y a après une multitude d'informations à prendre en compte et à faire le lien, les ponts entre toutes ces informations, etc. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi là dans cette conférence, et c'est quelque chose que vous pouvez voir plus loin lors d'une lecture, d'une expérimentation, d'un programme, d'une formation, toute autre expérimentation en fait que vous souhaiterez faire sur vous-même à partir du Human Design. Donc, c'est vraiment un outil, mais c'est ce que je vous disais en fait, c'est l'outil le plus complet aujourd'hui qui donne autant d'informations réunies à partir euh, bah, de la même, de la même personne, l'outil qui donne vraiment les informations les plus complètes à partir de la même source, les mêmes informations. Il n'y a pas besoin d'aller faire un regroupement de différents outils, différentes sources ou quoi que ce soit. On a tout au même endroit, on a tout dans notre design. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est c'est un outil plein d'amour. Euh, donc, welcome de nouveau. Je suis vraiment ravie de vous accueillir là pour pouvoir parler de ça. Je me présente avec du coup tous mes termes barbares. Je suis projecteur énergétique avec une autorité émotionnelle, un profil martyr hérétique, donc un profil 3-5, et une croix de la contagion 2. Euh, Ces barbares, là pour vous, ce sera un peu moins sur certains termes, ceux qui auront été abordés lors de cette conférence. À la fin, vous allez voir, hyper, c'est hyper simple. Si jamais vous sentez perdu et que vous avez vraiment besoin de plus d'explications, n'hésitez surtout pas à m'écrire un message. On a vraiment jusqu'à 15h30 heure française, 9h30 du coup, heure québécoise, pour parler de tout ça. Donc, comme je vous le disais, on sort d'une case et on a l'impression d'être mise dans une autre. Et ces cases-là, qui ne sont absolument pas des cases, moi j'appelle ça des familles. Ce sont des familles énergétiques. Ce sont du coup les 5 types du Human Design. Et ce sont 5 types qui ont chacun leur propre fonctionnement. Et il n'y a pas un type qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un type qui est moins bien que l'autre, qui est plus bad ou autre. Ce sont vraiment des types qui sont tous complémentaires. Je vous dis ça, dites-moi en commentaire si vous aussi ça a été le cas, mais moi, par exemple, de par aussi mon conditionnement,
quand j'ai découvert le Human Design et que j'ai découvert que j'étais projecteur, ça a été la grosse déception. J'aurais trop aimé être une manifestor parce que je me suis toujours, jusqu'à du coup mes 27 ans, 25, 27 ans et la découverte du Human Design et vraiment de ma stratégie, etc., je me suis toujours comportée comme une manifestor. Donc, si vous aussi, vous avez senti un décalage, une légère ou moins légère déception à la découverte de votre Human Design, allez-y, dites-le. Bon, bah, du coup, Christa, tu vois, je me sens vraiment moins seule. Donc, comme je disais, il y a ces 5 types, ces 5 familles énergétiques et le monde ne peut pas fonctionner sans ces 5 familles énergétiques. Donc, il y a le générateur et le manifesting générateur qui représentent 70% de la population. Ce sont des types énergétiques qui justement qui débordent d'énergie. Ce sont vraiment les types les plus énergétiques du design humain. Ce sont les types qui ont pour mission en fait de bâtir, donc générateurs générés, ils sont là pour bâtir, pour générer, pour donner vie aux visions par lesquelles ils se sentent appelés. Euh, les visions par lesquelles ils se sentent appelés, ce sont souvent des visions qu'ils ont reconnues, que ce sont des visions qu'ils ont reconnues, ce sont des visions qui les ont inspirés, qu'eux ont aussi laissé grandir parce que vraiment il faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter aux cases, qui disent, qu'on ne peut pas que certains types ne sont pas faits pour initier ou autres. On va le voir un peu plus, là, vous allez voir dans la conférence. Mais pour celles qui sont déjà initiées au Human Design, heu, c'est vraiment, en fait, une ouverture totale. On se lâche de tous les conditionnements, de toutes les pensées, de toutes les croyances que l'on peut avoir, heu, avec et en dehors, quoi, dans et en dehors du Human Design. Donc c'est vos les générateurs et les manifesting générateurs, vous êtes les bâtisseurs du monde. Sans vous, en fait, une idée a énormément de mal à être concrétisé et à prendre vie si vous n'êtes pas là pour donner l'énergie, l'amour et la puissance nécessaires à concrétiser cette vision. Vous êtes les bâtisseurs de notre monde. Après, il y a du coup les projecteurs, donc team projecteurs. Les projecteurs, et pour celles qui ont vu du coup ma publication récente, sont des guides. Ce sont des guides qui sont là pour guider. Du coup, les énergies, tout simplement, ce sont des chefs d'orchestre qui sont là pour dire, bah, là, ça fonctionne mieux parce qu'il y a telle énergie, ou là, c'est l'énergie qui te correspond, et cetera. Imaginez vraiment, le chef d'orchestre devant sa partition et qui nous joue une symphonie parce qu'il sait, intrinsèquement les énergies doivent être mises en avant, où est-ce qu'elles doivent fonctionner, etc. Donc, le projecteur, c'est vraiment celui qui, qui va savoir, ouais, qui va savoir comment donner vie à la vision. Ensuite, on a le manifesteur, c'est l'initiateur de vision, c'est celui qui a vraiment une multitude d'idées et qui est là pour les partager. Heu, bon, bah, vous l'aurez compris, moi, je suis une grande fan des manifestors. Je me suis toujours comportée comme une manifestor. Mais le manifestor, sans vouloir le mettre sur un piédestal, c'est vraiment un type qui est très charismatique parce que il sait, il a une idée, il sait qu'elle est bonne et il veut qu'elle se réalise. Donc c'est vraiment le type qui va avoir heu, les idées qu'il va partager. Et ensuite, on a le réflecteur, qui est un type extrêmement rare, c'est moins d'1 % de la population. Et j'ai je suis trop contente d'avoir découvert une réflecteur récemment, c'est juste pour ça. Heu, sont des thermomètres, en fait. Le réflecteur, c'est celui qui est là et qui va prendre la température de ce qui se passe et qui va se dire: Ça a besoin d'être amélioré», ou au contraire: «Oh, ça, c'est super, on va le garder». Et donc, vous voyez, ces 5 types ensemble, heu,
ils font ils permettent au monde de continuer de tourner. On ne peut pas enlever un type et il n'y a pas un type moins bien qu'un autre. Et là encore, ce sont des généralités parce qu'un un générateur pourra lui aussi prendre la température de ce qui se passe, ça va dépendre aussi de ça. Même s'il le fera différemment, ça va dépendre vraiment de sa conception dans son design. De la même façon qu'un projecteur peut initier, qu'un générateur peut initier, qu'un réflecteur aussi. Un réflecteur par sa façon d'être, est aussi un initiateur parce qu'en prenant la température de ce qui se passe, il initie, du coup, une mise en action pour soit continuer à ce que ça soit comme c'est ou alors pour, procurer la première étincelle du changement. Donc, comme je disais, il n'y a pas de type meilleur qu'un autre et heu et on remplit tous notre fonction, chacun à notre façon. À tout hasard, est-ce que l'une d'entre vous est réflecteur? J'ai dit que c'était 1 de la population. Je dis ça, mais pour celles qui viennent du monde paillettes de Mélissa Marmanda-Robert, j'ai été super contente. Il y a que 1 de la population et sur, mon groupe marraine, parmi les 25, il y a, une réflecteur et je me suis dit: «Ouais! J'ai rencontré des centaines de personnes et voilà, en fait, je tombe sur ma réflecteur». J'étais trop contente. Donc voilà. Après, ces types, ces familles énergétiques ont chacune leur mode de fonctionnement, mais aussi elles ont chacune leur façon de prendre des décisions. Heu, enfin, elles ont chacune donc ça, la façon de prendre des décisions, c'est on a chacun notre autorité. Mais là, excusez-moi, je me suis trompée, je voulais parler des stratégies. En fait, chaque type énergétique a une stratégie, heu, propre qui lui est propre et en fait, la stratégie, c'est une façon de répondre au monde. Une façon de répondre au monde, aux invitations que l'on reçoit, c'est aussi une façon de prendre sa place, tout simplement. Heu, Face aux invitations, heu, les générateurs et manifesting générateurs, votre mode de fonctionnement, votre processus décisionnel, votre façon de répondre, votre stratégie, c'est vraiment de répondre avec vos tripes. C'est l'instinct, heu, c'est vraiment le ressentir. Alors moi, j'appelle ça les super bruits gutturaux-sexy et j'adore parce que du coup, c'est le bruit aussi que fait mon compagnon et quand je lui pose des questions, donc c'est l c'est répondre à des questions fermées, en fait. Pour vraiment être à votre aise, vous êtes invité à répondre à des questions fermées et mon compagnon, c'est juste énorme parce que du coup, il, heu, il le fait mais vachement bien. C'est un «hein» pour un oui et un «hein» pour un non. C'est vraiment en fait, c'est une réponse instinctive en fait, c'est la réponse que vous devez écouter. Quand vous vous sentez emballé ou pas, écoutez vraiment ce qui se passe dans votre ventre, écoutez, ce petit son qui sort de votre bouche. Heu, Votre besoin, c'est vraiment d'être invité, en fait, pour pouvoir répondre. Être invité, heu et n'attendez pas une invitation en lettres d'or ou quoi que ce soit, c'est vraiment une invitation de la vie, une invitation courante. Ça peut être, bien sûr, une invitation formelle, comme, ça peut être, une pub à la télé, une pub à la radio, une phrase dans un livre, une personne qui passe ou autre. C'est une invitation à la créativité, une invitation à l'action. C'est comment est-ce que je me sens appelée à agir, à faire les choses. Le projecteur, lui, c'est une invitation formelle. En fait, le projecteur, pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir prendre sa place, lui, pour pouvoir être invité également, il a besoin de nourrir son besoin de reconnaissance. Il a besoin de se reconnaître lui-même pour qui il est, pour comment il est, afin de pouvoir l'incarner et être invité par les autres à être qui il est pleinement. Heu, j'ai pendant un moment travaillé sur les blessures de l'âme et le projecteur et la projecteur que je suis, heu, on peut dire que sa blessure de l'âme
je vais pas dire favorite, c'est parce que c'est pas vraiment mon terme, mais la plus significative pour lui, ça va vraiment être la blessure du rejet parce que c'est vraiment un besoin, de reconnaissance et un projecteur qui n'est pas reconnu, c'est un projecteur qui va être amer et qui va énormément douter de lui, de ses capacités, de son rôle, en fait, tout simplement. Donc un projecteur pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir être invité, pour pouvoir, répondre à ce qui lui arrive, il faut d'abord qu'il se reconnaisse lui-même. Se reconnaître soi-même pour pouvoir être reconnu par les autres. Là où le manifesteur, c'est vraiment non, mais ils sont vraiment trop bien. Je suis désolée. Non, on a dit pas de favoritisme. Là où le manifesteur, heu, il va être très indépendant. Le manifesteur, il va être, d'ailleurs, quand on parle des orailles, on va être amené à en parler là, dans la suite. Le manifesteur, il est vraiment indépendant et heu, il est du coup, on va dire, renfermé sur lui-même, mais pas renfermé par la timidité. C'est, une indépendance parce qu'il sait qu'il peut, qu'il peut faire et donc le manifesteur, pour pouvoir, s'épanouir, en fait, il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il parle, il faut qu'il informe, il faut, qu'il dise ce qui se passe. Heu, Dans ma famille, mon frère est manifesteur et c'est du coup, je vois ma mère qui, elle, est générateur et qui a vraiment ce besoin de contrôler ce qu'il fait, de savoir ce qu'il fait et cetera et mon frère en a horreur, 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 horreur. Il a ce besoin de liberté parce que le manifesteur, c'est ça, il veut être libre et mais pour être libre, en fait, il doit informer et du coup, c'est ce que je dis, voilà, tout le temps à mon frère, c'est: «Mais si tu veux que maman te laisse tranquille, heu, informe, dis-lui juste: "Bah, je sors, je vais faire une course ou je suis pas là ce week-end" ou je ne sais trop quoi». Plutôt qu'elle, qu'elle vienne, qu'elle découvre que tu es pas là, qu'elle t'harcèle d'appels, qu'elle t'harcèle de messages, qu'elle attend que tu rentres, qu'elle s'inquiète et cetera. Alors que si à la base, tu avais juste suivi ta stratégie d'informer, les choses étaient pliées, tu as ta liberté et basta. Pour celles qui sont manifesteurs, pour celles et ceux, qui sont manifesteurs, ne confondez pas informer avec demander l'autorisation. Heu, En fait, vous informez tout simplement. C'est affreux ce que je vais dire, mais le manifesteur, il se contrefout un peu de la vie des autres. Il sait ce qui est bon pour lui et il va faire ce qui est bon pour lui. Donc il informe, c'est tout. Heu, le réflecteur, lui, il a juste besoin d'être surpris. En fait, il a besoin d'être dans un environnement qui le surprenne, mais pas, «Wouhou!» surprise, hein, c'est vraiment, bah, les plaisirs du quotidien, c'est s'émerveiller de pouvoir s'émerveiller, en fait, de ce qui l'entoure. Un réflecteur, pour pouvoir s'épanouir, il a besoin, voilà, de s'émerveiller, de ce qu'il y a autour de lui, des relations qu'il a avec les autres, de l'environnement dans lequel il se trouve et cetera et ça, heu, ce sont vraiment, en fait, les généralités que l'on a, que l'on apprend, que l'on découvre, sur le human design. C'est les informations que l'on trouve partout, auxquelles on a toujours accès et là, pour pouvoir continuer, je vais vous partager du coup mon écran, hop, pour, voilà, vous montrer du coup les centres. Je vous montre les centres et je vous les explique, brièvement et je réponds à vos questions si vous en avez. Parce que dans ce qui va suivre, on va voir, vraiment les premières étapes, heu, du, human design, les premières étapes, les fondations, les fondements, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une initiation. On va vraiment voir les fondements, heu, les premières choses à savoir tout simplement pour pouvoir, heu, s'aligner, commencer à s'aligner. Quand on rentre dans le human design et c'est pour tout le monde pareil. On a envie d'aller vraiment chercher les petits détails parce qu'on se dit que tout se joue dans les détails.
tout va se jouer dans la ligne, dans le ton, dans la couleur, dans la porte, et cetera. Et en fait, avoir accès à ces détails n'a aucun sens si on ne on ne connaît pas, on n'a pas conscience et on n'expérimente pas, cette base. Donc on va parler des centres. On a actuellement 9 centres. Je dis actuellement parce que forcément, ce n'est que de l'énergétique et que là, on est en pleine mutation énergétique et que, notre corps, nos corps énergétiques, je ne vais pas dire notre corps, allez pas vous imaginer qu'on va avoir, un 11e ou un 12e orteil et un 3e œil et cetera. Non, non. Là, c'est du coup nos corps énergétiques sont également en pleine mutation. Donc actuellement, nous avons 9 centres, mais on tend vers les 11 centres. Donc on revient maintenant à nos 9 centres. J'ai vraiment pas envie de vous perdre, mais je suis tellement, enfin quand je suis lancée, je vais vraiment un peu partout. Donc on a le premier centre qui est le centre de l'inspiration. Vous allez voir qu'en fait vos centres, quand vous regardez votre schéma corporel, et voilà, je vous dis ça et puis je me dis: «Mais peut-être que vous ne savez pas où aller faire votre schéma corporel». Dites-moi en commentaire celles, qui n'ont jusqu'à maintenant, jamais vu, jamais eu sous leurs yeux, leur design humain, leur human design, et je vous, partage un lien pour que vous puissiez générer votre charte. Et hop, Amélie, ah bah, je suis vraiment désolée Amélie, alors attends. Tu vas sur, mybodycraft.com et pour pouvoir générer ton human design, en fait, tu as besoin de 3 informations: ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Ces informations, tu les trouves sur ton carnet de santé, sur ton état civil, quand, une copie de ton acte de naissance ou, ton livret de famille. Donc voilà, c'est la base et que la première question que j'aurais dû vous poser. Donc je t'invite à générer, Amélie, ta carte et du coup, à voir quel type tu es et à poursuivre, la présentation avec nous. On a du coup les 9 centres, donc le centre de l'inspiration. Mais comme je m'apprêtais à vous le dire, en fait, on a, heu, vous allez voir dans votre schéma que nos centres, ils sont soit colorés, soit blancs, mais avec, des petites, avec les numéros qu'ils comportent encerclés, ou soit totalement blancs, avec rien, aucun numéro d'encerclé. C'est qu'il y a, 3 définitions possibles pour chacun des centres. Là, ça risque d'être un peu plus complexe, n'hésitez absolument pas à m'interrompre, si vous voulez plus d'informations. Donc on a 3 niveaux de lecture des centres et en fait, dans ces 3 niveaux de lecture, on a encore 3 niveaux de lecture. Je vous invite vraiment à acheter mon livre. Heu, donc on a, 3 niveaux de lecture de chacun des centres. Donc, vous allez voir que le 2 niveaux sont vachement proches. Quand nos centres sont colorés, donc quand le centre de l'inspiration est coloré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche, qui trouve l'inspiration à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui peut être inspiré juste en étant seul, juste en étant avec soi. C'est avoir un processus d'inspiration, en fait, interne. Là où une personne qui va avoir son centre, totalement blanc ou alors avec, des petites colorations, va avoir besoin du contact avec les autres, des échanges énergétiques. Donc ça veut dire juste la présence des autres, être heu, dans des lieux avec de la foule et cetera pour sentir l'inspiration. En dessous, on a du coup notre deuxième triangle qui est celui de la conceptualisation. Ça va être notre façon de rationaliser, de mettre des concepts sur tout.
Si votre centre de la conceptualisation, qui est l'ajna, est blanc ou alors avec les petits points, c'est que vous êtes d'une ouverture d'esprit, mais totale. Vous n'avez pas de façon libre, de façon fixe, excusez-moi, de rationaliser, de conceptualiser. En fait, vous êtes ouvert à tout ce qui se passe et vous vous adaptez également à tout ce qui se passe, à la façon de faire des autres, tout simplement, parce que voilà, ça vient vous inspirer, ça vous permet aussi de faire et de découvrir de nouvelles choses. Alors que pour les personnes qui, comme moi, ont cette ajna de défini, donc de coloré, ce centre de la conceptualisation colorée, on est, j'aime bien le dire parce que je le sais, ça fait partie de mes traits de caractère et je ne veux pas vous offenser si c'est votre cas. On est un peu borné. On peut faire preuve d'ouverture d'esprit, mais c'est pas la première chose que l'on va faire. On va plutôt tenter de faire à notre façon, de tenter avec nos propres concepts, notre propre façon de faire, pour le cas échéant, voir que ça ne fonctionne pas et se dire bon, bah ok, je vais m'ouvrir à ce qui se passe ailleurs. Je vous rassure, euh, en totale basse expression, on est vraiment parlé, mais on peut avoir le centre défini, comme je disais, et être quand même ouvert d'esprit. En fait, tout est vraiment une question de subtilité et on en revient encore à ne vous attachez absolument pas à vous attachez absolument pas à ce qui est écrit, à ce qui va vous être dit. Vraiment incarnez, expérimentez-le, vivez-le et incarnez-le comme ça vous appelle. En fait, plus c'est léger pour vous et plus c'est ce qu'il vous faut. Donc là, ce sont quelque part ce sont même pas des règles, ce sont des informations. Et c'est vraiment apprendre comme ça vous appelle, vous. Ensuite, on a le centre-gorge c'est le centre de la manifestation, le centre de la conception. Et c'est le centre, en fait, qui donne vie à tout ce qui se passe dans le reste de notre design. Tous les centres veulent passer par la gorge parce que tous les centres veulent donner vie à leurs énergies, à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils traversent. Avoir un centre-gorge défini permet du coup de manifester, de donner vie avec beaucoup plus d'aisance et avec plus de facilité. Là où une personne qui n'aura pas son centre défini euh, ne va pas avoir la même facilité, mais elle va se chercher et trouver différentes façons de faire. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est vraiment une question d'incarnation, d'expérimentation. C'est avoir la possibilité de tester différentes façons de faire, différentes façons de dire, différentes façons de produire, heu, jusqu'à trouver celles qui nous correspondent et puis retourne et puis à un moment, il s'en vient où ça ne nous correspond plus et c'est totalement OK et ça permet de tester autre chose. Donc une personne avec une gorge définie, elle va avoir vraiment sa façon de faire, fixe qui va être définie, alors qu'une personne avec, une gorge non définie, elle va pouvoir tester une multitude de choses et c'est juste merveilleux. Le centre de la calibration, donc c'est le centre G, le centre de l'identité et le centre de l'amour, l'amour de soi. Alors, Virginie, en fait, un centre est défini à partir du moment où il est coloré. Quand il est coloré, ça veut dire qu'il a une énergie fixe à l'intérieur. C'est vraiment l'énergie sur laquelle on peut s'appuyer. On sait qu'on a un mode de fonctionnement qui est propre au centre. Voilà. Et quand il n'est pas coloré, c'est que c'est un centre non défini ou ouvert. Donc, le centre de la calibration, c'est le centre de l'identité. C'est vraiment le centre qui donne une direction. En fait, c'est le centre qui permet de calibrer le pourquoi. Le pourquoi je suis là, c'est le centre qui permet également de calibrer tout,
cet amour, alors là, on ne parle pas de l'amour, l'amour que l'on porte par, l'estime de soi, et cetera. On parle vraiment de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, mais aussi de l'amour des autres, de l'amour de la vie, de l'amour du monde, de l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose que l'on trouve ici, dans ce centre, de l'identité. Avoir du coup un centre, de l'identité, un centre G défini, veut dire qu'on a vraiment une image de soi. On peut répondre à la question: «Qui l'on est?» Bien sûr, alors et je là, c'est vraiment du encore de l'expérimentation parce que j'ai mon centre G de défini. Je sais qui je suis, mais pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez quand même que qui je suis évolue au fur et à mesure, au fil du temps, au fil des expériences, au fil de mes expérimentations. Donc qui je suis va évoluer, mais je serai toujours en mesure de dire qui je suis, de trouver, les bons mots parce que bon, bah, du coup, je fais le pont entre, ma gorge et mon centre G, c'est ce qui est relié, chez moi. Donc c'est vraiment, voilà, avoir un centre G défini permet de répondre à la question: «Qui je suis?» et permet aussi de d'avoir accès à une dose d'amour inconditionnel, sans limite. Là où quand on a un centre qui est par contre non défini, donc qui est ouvert, qui est blanc, on va avoir tendance à se chercher et plutôt que de chercher son identité propre, le piège, c'est d'aller piquer l'identité des autres, d'être vraiment sous l'influence de ce que sont les autres ou de ce que les autres veulent que l'on soit, de ce que les autres veulent enfin, est-ce que vous avez compris? Et du coup, je m'embrouille totalement. Enfin, j'espère que vous avez compris. Donc voilà, un centre qui va être non défini, ça va vraiment être quelque part aussi une quête de qui je suis permanente et en fait, il faut l'accepter, il faut savoir que c'est totalement OK. Même un centre j'ai défini de toute façon est toujours dans cette quête et on est toujours en mouvement et c'est totalement OK, c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait l'expérimentation et du coup, si ton centre est non défini et ouvert dans ton design, dis-toi, c'est totalement OK si tu as déjà eu 28 vies dans ta vie actuelle. Ça fait partie de toi. Après, on a le centre des ressources, le centre de la volonté. C'est le centre ego ou le centre cœur. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans les couleurs? Les couleurs, là, n'ont aucune importance, dans, heu, elles n'ont pas de signification, en fait. Ouh là! Les couleurs n'ont pas de signification dans l'interprétation. C'est tout à fait normal qu'on va, avoir par exemple son sacral qui est rouge, son ego qui est rouge ou alors on va avoir du jaune pour la calibration, marron pour la temporalité et cetera. Là, dans l'interprétation que l'on en fait aujourd'hui, il y a vraiment aucune incidence. Le fait qu'il soit ce qui a son importance, ça va vraiment être de voir, pardon, excusez-moi, s'il est coloré ou non. Et donc le centre de la volonté, donc le centre des ressources, c'est, du coup le centre qui va vraiment, nous permettre de voir si on a en nous les ressources nécessaires, pour pouvoir, faire les choses, heu, pour pouvoir lancer de l'action. C'est aussi le centre de l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est vraiment une des ressources les plus puissantes et quand on travaille en déconditionnement, quand on travaille, vraiment, on accompagne le déconditionnement, l'amour de soi, heu, en Human Design, le premier centre à travailler, c'est toujours le centre ego. Parce que si on a une mauvaise opinion de soi, on ne pourra jamais faire un travail de qualité, un travail de déconditionnement, un travail, d'amélioration de soi, de sa vie de qualité.
tout part vraiment, du jugement que l'on a de soi. Les personnes avec un centre défini, vous êtes à environ 30 de la population. Vous êtes des personnes d'une volonté féroce avec toujours un très bon jugement, heu, de vous-même. Alors, avoir un bon jugement de soi, ça ne veut pas dire, voilà, je me kiffe, je suis la meilleure, mais c'est toujours, avoir une acceptation de qui l'on est et de ce que l'on est capable de faire. C'est, là où les personnes qui, elles n'ont pas ce centre de défini, vont avoir besoin de se prouver et de prouver aux autres, en fait, les choses. On on va aller chercher la validation ailleurs. Je dis «on» parce que du coup, je ne l'ai pas défini. Et un centre, ouvert ou non défini, un centre du cœur ouvert ou non défini, va aller chercher en fait la validation ailleurs, va aller chercher les ressources et tout ça, encore une fois, ça part vraiment d'une connaissance de soi, à savoir en fait que: «OK, je n'ai pas mon centre», ça explique énormément de choses, hein. Pour la petite anecdote, donc je n'ai pas de sacral défini, forcément je suis projecteur. Je n'ai pas non plus mon centre ego de défini et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à assumer d'avoir écrit un premier livre sur le Human Design et de sortir, le deuxième ainsi que tous les autres, qui vont suivre. En fait, j'ai eu beaucoup de mal et au début, au tout début, bien qu'ayant connaissance de ça, j'ai eu besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur, de me dire: «Waouh Lélia, ce que tu fais, c'est vachement bien». Jusqu'à ce que, heu, j'ai eu le déclic un matin en me disant, «Mais c'est en fait totalement OK». Enfin, je sais que mon centre est blanc, mais là, c'est comme les chakras parce que les centres, sont vraiment des dérivés quelque part des chakras. Ils sont vraiment issus, vu que ça en fait partie, des chakras hindous. En fait, quand on a un centre en basse expression quelque part, c'est comme on a toujours un autre qui est en trop haute expression quelque part. C'est vraiment une question d'équilibre et du coup, c'est vraiment d'aller chercher, de se dire: «OK, je sais que là», donc là, dans mon cas, c'était: «OK, j'ai pas l'estime de moi suffisante qui pour le moment, qui me permet de vraiment porter, ce projet, haut et fort, mais je suis partie pas très loin. Je suis partie dans mon centre G, piocher, du coup, pas l'estime, mais vraiment l'amour et la foi nécessaires, pour pouvoir porter ce projet et de même que, du coup, je n'ai pas de sacral défini et que je n'ai pas mon centre ego, mon centre de la volonté défini, pour mener à bien ce projet, je suis partie piocher dans mon centre de la temporalité, donc mon centre racine et on va y venir après. Mais voilà, c'est vraiment en fait, trouver l'équilibre et c'est là où prend encore plus son importance, ce que je vous disais tout à l'heure. On est souvent tenté à aller chercher dans les petits détails quand on commence son human design, alors que la base vraiment, c'est de maîtriser, qui l'on est, pourquoi est-ce qu'on est là et comment et c'est pas le comment faire, mais comment être pour pouvoir concrétiser, mener à bien le pourquoi je suis là. Donc savoir que, heu, j'ai j'ai un fonctionnement unique, vous avez tout un fonctionnement unique et c'est vraiment, heu, un équilibre entre tout ça, une balance entre tout ça qui fait que, tout fonctionne. Donc, après, on a le sacral, c'est vraiment le centre de l'évolution, c'est le centre de l'énergie. C'est le centre, qui, va, heu, je fais tout le temps référence à Tony Stark, et du coup, son j'ai envie de l'appeler le Tesseract, mais c'est pas ça le Tesseract, enfin bref et son petit cœur, là, qui, lui donne tout plein de pouvoir, tout plein d'énergie. C'est vraiment ça, en fait, avoir un sacral défini, c'est avoir un accès constant à de l'énergie, mais pas de l'énergie, pour, tourner en rond. C'est une énergie qui, une fois quand elle est bien utilisée, c'est une énergie d'évolution, une énergie qui permet
l'évolution. On a, du coup, voilà, ça c'est vraiment quand on a le sacral défini. Quand on a le sacral, donc nous sommes des personnes qui, avons énormément d'énergie. Voyez-le, moi je le vois, je suis la seule projecteur, de ma au sein de mon foyer et j'ai 4 sacrales définies avec moi. Mes enfants ont énormément besoin de se défouler. Ils ont besoin d'être dans l'action et de vider, 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 vider. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte même dans nos relations avec, les autres, même du coup, oui, pour l'harmonie familiale et même quand on crée sa boîte, quand on monte une équipe, quand on est manager ou autre, vraiment venir tirer profit et mettre en avant du coup toutes ces forces qui sont, uniques et qui sont chez, chacun. Et avoir du coup son sacral non défini ne fait pas de nous des personnes qui sont, totalement mollassonnes, feignasses ou autres, hein. C'est juste que, bah, voilà, on n'a pas cet accès constant à l'énergie, à cette énergie d'évolution, à cette énergie d'action. On a en nous, tout un tas d'autres énergies qui peuvent venir compenser, peut-être pas à la même hauteur et totalement différemment, mais on a en nous suffisamment d'énergie aussi pour faire ce que l'on a à faire, qu'on se rassure, hein. C'est comme ça et on est vraiment à la bonne place au bon moment et on fait vraiment tout bien correctement. Mais non, c'est même pas un mais, c'est donc voilà, il y a les générateurs et manifesting générateurs qui vont déborder d'énergie, là où, nous, on va avoir besoin de prendre un peu plus de repos et c'est totalement OK parce qu'après tout, nous qui n'avons pas de sacral de défini, nous sommes pas des bâtisseurs, donc ce n'est pas notre rôle, donc c'est totalement OK. On a ensuite, après, le centre de la créativité, le plexus solaire, le centre des émotions et dans notre design humain et même heu, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous permet la créativité? C'est vraiment, l'émotion. La créativité, c'est l'explosion, l'expression des émotions. Avoir, son centre, son plexus solaire défini fait de nous des personnes très émotionnelles. Faut apprendre à surfer. Voilà, il faut vraiment apprendre à surfer. C'est passer du rire aux larmes sans comprendre le pourquoi du comment et il nous faut vraiment un temps aussi pour comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je rigole alors qu'il y a 2 minutes, je pleurais et inversement? On vit toutes les émotions intensément. C'est, c'est une invasion et c'est également du coup un pouvoir créatif dingue et ce qui est beau, c'est qu'on est d'une énorme influence pour ceux qui ne l'ont pas défini. Alors attention, vous pouvez parfois vous manger la vague vous aussi en pleine figure, vous qui n'avez pas de plexus solaire défini, un plexus solaire qui est totalement blanc. Et heu, c'est aussi, à vous aussi d'apprendre à surfer, mais totalement différemment dans le sens enfin pas totalement différemment, mais c'est vraiment comprendre que les émotions qu'on vous envoie en pleine figure, en fait, ne sont pas vos émotions et que, heu, on a besoin et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le premier centre qu'on travaille, ça va être vraiment celui, heu, qu'on travaille dans les accompagnements, dans le coaching, dans le déconditionnement et cetera. On va voir un premier Lego et le second qu'on fait, c'est vraiment celui des émotions. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de très important et les émotions, heu, bah, ont un impact important dans notre quotidien, et puis surtout, les personnes qui ont un centre défini et qui ont un centre émotionnel défini, on est joyeux, on rentre dans une pièce, tout le monde est joyeux, tout le monde le sent, c'est super, c'est la fête. On est d'humeur, totalement triste, macabre, colérique, autre, on rentre dans une pièce, heu, on on plombe l'ambiance. Et là encore, c'est quelque chose en fait à travailler déjà, soit quand on a notre centre de défini, apprendre à pas maîtriser nos émotions, parce que maîtriser nos émotions, il y a un peu cette sensation d'étouffement et c'est absolument pas le cas. Mais vraiment apprendre à surfer et aussi apprendre à ne pas recracher, à ne pas projeter nos émotions. Donc, à
Donc voilà, pour le centre des émotions. On a après le splénique, c'est le centre des peurs, on l'appelle aussi le centre des peurs. C'est surtout le centre de l'actualisation, en fait, parce que nos peurs, c'est pas là pour nous faire ouh, ouh, tout va pas bien, on est vraiment affreux, quoi, le monde est cruel. Euh, c'est un centre qui nous permet justement de dépasser nos peurs pour pouvoir se réactualiser. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le centre de l'actualisation. Quand, on a ce centre qui est défini, en fait, heu, on va être quelqu'un de très en fait, dans les 2 cas, on est très intuitif. Donc, je vais vous expliquer ça différemment. Avec un centre défini, on va vraiment être, dans, hem, la connexion à son ressenti à soi. Parce que c'est quelque chose de stable, quelque chose qui est chez nous. Ça va être vraiment une intuition qui nous est propre, c'est l'intuition des sens. Là où quand le centre va être ouvert ou non défini, on va être intuitif, mais cette intuition, en fait, elle va venir de l'extérieur. Parce qu'on va ressentir ce qu'il y a à l'extérieur. Dites-moi si c'est suffisamment clair ou si vous souhaitez, que je reformule. C'est clair dans mon moi, c'est clair dans mon cerveau, mais souvent c'est clair dans mon cerveau et ça l'est moins quand je l'explique. Donc surtout, allez-y, hein, si ce n'est pas clair pour vous, je reviens là-dessus. Et on a le centre de la temporalité, c'est le centre racine. C'est aussi un centre pression et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, mon centre de la temporalité est défini. C'est-à-dire que si le blanc, c'est qu'on n'ose pas traverser ses peurs, si, si, si. En fait, quand le centre est coloré, alors oui, je reviens du coup sur les peurs. Donc, pour répondre à Virginie, quand notre centre est défini et qu'il est coloré, c'est qu'on possède en nous les outils pour pouvoir traverser les peurs. Quand, notre centre n'est pas coloré, ça veut simplement dire qu'en fait, on on ne possède pas en nous les centres on ne possède pas en nous, excusez-moi, l'énergie, c'est quelque chose que l'on va, trouver ailleurs en expérimentant, heu, en expérimentant, en fait, voilà, tout simplement notre design et expérimentant, notre quotidien. Mais quoi qu'il en soit, heu on est là pour traverser nos peurs et enfin, pour actualiser tout simplement ces peurs, pour les dépasser, pour les transcender et je vais vous faire le petit schéma, enfin, en fait, tout part d'ici, tout va partir de ce que je vais capter. Ça on a un des circuits qui est un circuit évolutif où on part vraiment de ce que je vais capter ici pour l'actualiser, le transcender et pour pouvoir évoluer et une fois qu'il aura évolué, en fait, il va faire ce parcours-là vers le centre de la créativité. Il va prendre ensuite les ressources. Je vais avoir les ressources suffisantes et je vais me recalibrer et je vais manifester, et cetera. C'est vraiment un chemin qui se fait entre tous les centres, entre tous, les centres, un chemin énergétique et vraiment tout est relié. Mais, oui, on va en fait traverser les peurs différemment, avec des outils totalement différents, avec, une expérimentation totalement différente de ceux qui ont le centre défini. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un centre pression. Le centre racine, c'est un centre pression, un centre de la temporalité. C'est vraiment, heu, prendre conscience de ce qui nous entoure, mais pas, hem, ce qui nous entoure physiquement, matériellement, en fait. C'est vraiment prendre conscience de tout ça, le monde, l'environnement dans lequel on est et ressentir quand c'est le moment. C'est le centre de l'adrénaline. Quand on a ce centre défini, en fait, c'est pour dire qu'on a vraiment une meilleure gestion de l'adrénaline. Heu, c'est un carburant et que c'est vraiment un centre moteur et qui nous permet de passer à l'action. Là où quand on l'a, qui n'est absolument pas défini, on est totalement relax. Ça veut dire qu'on est vraiment dans on est connecté à ce qui se passe autour de nous. On est connecté à notre environnement, mais on le perçoit d'une façon totalement différente. Quand il est défini, ça va vraiment être avec une pression de passer à l'action, une pression d'adrénaline,
pression de bouger, alors que quand il est ouvert, on va ressentir ça et ça va vraiment être, mais à travers une force tranquille qui est une totale connexion avec, du coup, notre environnement. Ah, donc voilà pour les centres. Avec votre type là, donc avec vos familles énergétiques, avec les centres également que l'on a vus. Ah mince, juste 30 petites secondes. Excusez-moi, je vous écoute encore, mais c'est que vu que j'ai bougé de bureau, et que à force de parler chez soi, j'avais laissé mon verre sur le bureau. Du coup, je vous disais, avec du coup les informations qu'on a là, on possède déjà pas mal d'éléments pour vraiment, à partir de votre design, que vous avez peut-être sous les yeux ou pas, pour vraiment comprendre certaines choses. Et donc, avoir des bases sur le pourquoi, le fonctionnement dans certaines sphères. Donc, on l'a vu, hein, c'est vraiment le human design, c'est vraiment un outil complet qui nous permet de savoir qui on est, pourquoi est-ce qu'on est là, comment être pour, pour incarner, pour expérimenter, pour concrétiser le pourquoi on est là. Ça met en avant un mode de fonctionnement totalement unique. C'est vraiment une multitude d'informations. En fait, là, dans mon cerveau, c'est en train de ça nous permet de nous connecter à notre mission de vie parce que c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans notre design. C'est notre croix d'incarnation qui vient vraiment, notre croix d'incarnation, notre profil, et même nos environnements, voir notre environnement. Donc, les variables sont vraiment des choses qui sont très importantes pour comprendre notre mission de vie. C'est C'est magique, c'est vraiment un outil complet et notre mission de vie, quand je dis notre mission de vie, qu'on je vous précise, notre mission de vie, ce n'est pas notre boulot, notre job idéal ou quoi que ce soit. Notre mission de vie, c'est, notre épanouissement, c'est notre mission d'âme, ça et elle peut se traduire après au niveau professionnel par, n'importe quoi. Donc est-ce que notre avis peut se modifier dans le temps? Non. En fait, notre human design, c'est vraiment la base de qui on est. C'est à partir de notre naissance. Heu, donc notre human design en soi ne bouge pas. Par contre, vu que on n'est qu'énergie, 99 de qui on est, ce n'est que de l'énergie, on est soumis, aux énergies qui nous entourent. Donc on est soumis aux énergies des personnes avec qui l'on est et on va en parler, là, on va parler synergie justement. Et on est soumis également aux transits. Donc, pour les personnes qui me suivent également, vous voyez que je partage régulièrement les transits planétaires parce que ce sont vraiment des énergies qui viennent s'activer ou alors s'intensifier dans notre design si ce sont à la base des énergies déjà actives. Donc, notre design en soi, qui l'on est, ne change pas. On va toujours fonctionner de la même façon, à des degrés énergétiques différents, mais on va toujours fonctionner de la même façon. Par contre, on va être soumis aux énergies, qui nous entourent et du coup, bah, super, merci parce que ça fait une super transition, et également, merci, Mélanie parce que voilà, encore une fois, d'où le fait de bien s'entourer. Heu, le human design, en fait, nous permet aussi d'avoir des relations, totalement équilibrées. Bon, alors je vous cache pas que ça peut être compliqué parce que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, des amis dans une soirée et cetera, c'est un peu compliqué, enfin, faut le faire pour, lâcher un: «Vas-y, donne-moi tes données de naissance, je vais faire ton visage». Non, mais c'est pour voir si, toi et moi, on est compatibles, qu'on fonctionne bien. C'est un peu, enfin si, je vais le tenter. Vous savez quoi? Je vais le tenter, je vous dirai si ça fonctionne. Mais voilà, ça permet vraiment, d'avoir des relations, beaucoup plus harmonieuses, relations beaucoup plus saines et aussi de comprendre pourquoi certaines relations fonctionnent moins bien, heu, que d'autres. Déjà, le simple fait heu, de comprendre qui l'on est, donc de passer par cette étape personnelle de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, comment être pour accomplir mon pourquoi je suis là, de savoir comment on fonctionne, de
de comprendre que, oui, on a notre fonctionnement unique, donc le savoir, l'accepter, l'incarner, ça ça décuple en fait l'amour et ça décuple aussi la tolérance que l'on a pour les autres. On a une meilleure acceptation du coup pour le fait que, bah, OK, c'est OK, les autres ne fonctionnent pas comme moi. C'est totalement OK de savoir que les autres ne fonctionnent pas comme moi et du coup, ça apaise totalement les relations, heu, totalement. C'est peut-être un peu fort comme terme parce que bon, il y aura toujours des relations où ça se passera pas vraiment, comme on le souhaiterait. Mais là, comme le disait très bien Mélanie, en fait, c'est avoir conscience de son design, avoir confiance de son unicité et être aussi, à l'écoute des autres permet de créer des synergies. Heu, on a chacun notre propre but, nos propres objectifs dans nos relations et ça encore, mais c'est juste merveilleux, ce sont des choses que l'on découvre dans nos designs. Savoir ce que l'on attend d'une relation. Ce sont des choses que l'on découvre dans notre profil. Heu, c'est des choses que, l'on découvre, vraiment aussi dans nos centres, en fait, la synergie qui se fait dans les centres et c'est hyper intéressant de faire le lien. Il y a certains profils, en fait, qui sont faits, des profils de notre design, qui sont faits pour être des profils en mouvement, des profils avec le changement, des profils avec de la nouveauté et qui donc vont chercher des partenaires, que ça soit des partenaires relationnels, des relations du moins amoureuses, amicales, professionnels et cetera, des partenaires du coup qui vont pouvoir leur apporter ce changement, ce renouveau et qu'ils soient toujours, en mouvement. C'est quelque chose qu'on retrouve dans nos profils, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi sur nos cartes, voir, comment nos cartes se complètent, comment la synergie, se crée. C'est vraiment du coup, c'est d'une puissance, c'est vraiment un outil d'une puissance et c'est vraiment. Enfin, comprendre, ça et voir ça, déjà voir comment ça fonctionne pour soi et trouver les personnes, après, qui viennent, je vais pas dire remplir les cases, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme, mais vraiment les personnes qui viennent répondre à notre besoin, qui nous permettent de mener à bien, nos différents objectifs relationnels, également notre mission de vie et cetera. C'est juste un pur bonheur parce qu'on a vraiment trouvé, le pourquoi. Et comment faire pour que les relations fonctionnent. Je vous invite aussi, pour les relations, je vous invite à voir votre plexus solaire et votre gorge. Comment est-ce qu'ils sont? Si elles sont enfin, si ces centres sont définis ou non. Parce que du coup, savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, savoir, comment je gère mes émotions? Est-ce que c'est moi qui suis source d'émotions puissantes et qui projette et qui les projette aux autres ou est-ce que j'absorbe les émotions des autres? C'est quelque chose qui a quand même pas mal d'importance dans notre relationnel. Voilà, vraiment savoir comment est-ce que, je diffuse les émotions, l'information des émotions et même savoir comment je communique, comment est ma gorge, si je communique avec aisance, avec facilité, si je me force à communiquer et ce qu'il y a de beau aussi, avec le human design, c'est que ça nous permet de savoir, surtout quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, ça nous permet en fait de savoir quel est le type de communication qui nous correspond le mieux. Quelle va être la communication dans laquelle je vais me sentir le plus à l'aise? Est-ce que je vais être, plus à l'aise en faisant de la communication orale, de la communication écrite? Est-ce que je vais vouloir me montrer comme là dans des vidéos, faire des lives en direct? Est-ce qu'au contraire je vais, me cacher derrière mes PowerPoint, derrière mes fiches et cetera? C'est vraiment quelque chose que l'on voit dans notre design et en fait, si je voulais tout vous raconter, on se ferait, ensemble 5, 6 ans, de human design, quoi. C'est tellement complet, c'est tellement énorme, pour pouvoir tout prendre, ça serait vraiment, très, très long. Mais du coup, heu, je le vois avec les chiffres. Alors les chiffres, ce sont les portes et c'est pas quelque chose que l'on voit. Là, dans cette conférence, c'est quelque chose que je vois après moi, lors, des initiations,
un peu plus longue que cette conférence et lors de la formation. Les chiffres, ce sont des portes et donc du coup, ce sont d'autres énergies. C'est vraiment d'autres définitions d'énergie. Et du coup, hop, donc le mien est non défini. Julie, tu parles de ton plexus solaire ou de ta gorge? Et comme je disais, voilà, c'est vraiment ça, donc ta gorge est non définie. Et c'est vraiment bien de le voir. Et donc, ça, savoir également quel type de communication est faite pour nous. On va regarder différentes choses qui vont être du coup les variables. Ce sont les petites flèches que l'on a au-dessus de notre design. On va regarder notre profil. C'est très important aussi. Encore, on va regarder la situation de notre gorge, si elle est définie, par quel canal elle est définie, quels sont les canaux, les circuits, les portes. C'est ce que je lui disais, c'est quelque chose. On va regarder ça du coup. Si elle est non définie, mais qu'il y a des portes, on va regarder les portes qui sont définies, etc., etc. Et si elle est totalement ouverte, et ben là, c'est totalement pumped up. En fait, c'est de l'expérimentation totale. Donc, c'est vraiment en fait, le human design, c'est aussi vraiment de l'expérimentation parce que c'est de l'énergétique et donc l'énergétique, on ne peut pas réellement mettre des mots sur les énergies. C'est vraiment quelque chose qu'on vient expérimenter et incarner. Heu et c'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit. Je vous donne là toutes ces informations. Je forme au human design, j'accompagne, mais j'accompagne surtout à l'expérimentation. C'est vraiment une question d'expérimentation pour que, heu, on va l'exemple le plus simple, je vais prendre ça va être la langue, la barrière, on va parler de barrière des langues. Heu, un mot en anglais qui peut avoir 5, 6 significations en français, et ben c'est exactement ça en fait le human design. C'est on peut avoir une énergie, une définition de l'énergie, mais pourtant il peut y avoir différentes interprétations de cette énergie parce que il va y avoir différentes expérimentations et incarnations et il y en a pas une qui est meilleure que les autres ou autre, hein, ou non, absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui est, propre et c'est quelque chose qui ne demande qu'à être, expérimenté, exploré. Du coup, on en était je ne sais pas où. Oui, je parlais de la communication et en fait, heu, savoir ça, c'est bon pour notre business, mais c'est bon pour, c'est bon pour notre carrière, c'est bon pour nos relations, c'est bon aussi pour notre vie personnelle et c'est vraiment des choses, heu, que l'on voilà, c'est la base en fait, c'est le pourquoi du human design, c'est nous livrer, notre mode de fonctionnement et nous permettre justement de nous épanouir. Heu En termes professionnels, en plus de la communication, la grande bête noire qui est la vente. Ah! Alors en bonne manifesteur, heu, en bonne projecteur qui s'est prise, excusez-moi, pour une manifesteur, j'ai passé des années à faire un travail de commercial mais j'ai jamais été une bonne vendeuse et je le sais, hein, et je l'ai toujours dit, en fait, moi, mon délire, ce que j'aime, ce n'est pas vendre, c'est conseiller. Un manifesteur a de plus grands de par de par son aura, de par sa prestance et en fait, ça fait déjà de lui quelqu'un qui est un bon vendeur et également de par la définition, il aura et un manifesteur a forcément sa carte de défini et de par aussi du coup le canal, quoi, le centre qui va être relié à la gorge, ça fera de lui un bon vendeur qui saura comment, heu, comment bien appuyer pour vendre. Heu, la vente, tout ce qui est lié à la vente avec, le human design, c'est juste grandiose. C'est je rebois un coup pour m'en remettre. En fait, c'est juste grandiose dans le sens où oui, mais en fait, c'est totalement ça. Alors déjà, il faut partir, oui, c'est intéressant la différence entre vendre et conseiller.
vendre et conseiller va être totalement différent. Enfin, c'est quelque chose qui va être totalement différent en fonction de notre type énergétique. Ça va être différent en fonction de notre type énergétique, ça va être différent aussi en fonction de l'état de notre centre égo. Ça va être différent aussi en fonction de notre autorité. Euh, Ça va être différent aussi en fonction de comment est notre gorge. Et c'est vraiment beaucoup. Ça pas comme ça fait un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais pour vous donner un exemple, euh, donc je vous le disais tout à l'heure, j'ai oui, un projecteur aussi, je le sens beaucoup plus avec le mot conseiller. Parce que le projecteur, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le projecteur, il est là pour guider les autres, pour montrer son expertise. Donc, ça part déjà par une reconnaissance de soi, pour une reconnaissance et une acceptation de qui je suis, de comment je suis, de comment je fonctionne, pour pouvoir venir guider les autres. Et là aussi, le profil va vraiment être hyper, hyper précieux, va vraiment être très précieux pour savoir comment le faire, comment ça fonctionne. En fait, c'est vraiment une corrélation entre énormément d'informations qu'il y a dans notre design et c'est ce qui fait que c'est juste magnifique. Euh, et donc, l'exemple que j'allais donner, donc je disais tout à l'heure, j'ai un centre égo non défini. Donc, ça veut dire qu'il est blanc sur la carte. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un magasin ou autre chose avec la volonté de vous dire, je viens juste pour regarder. Et là, vous vous faites alpaguer par la vendeuse ou le vendeur qui va venir vous vendre vachement bien. Ça, c'est quelque chose en fait que l'on voit aussi en cours de vente parce qu'il faut savoir que des conditionnements total, j'ai fait un cursus vente, etc. Donc, ce sont des techniques que j'ai appris totalement désalignées, hein. Donc, c'est quelque chose que l'on apprend en cursus vente, où le son casse et tout et tout. Et en fait, un bon vendeur, un bon vendeur va venir combler le centre que l'on a qui va être non défini. Ça peut être notre centre émotionnel, notre centre splénique, notre centre égo, donc notre cœur. Ça peut être notre centre G, etc. En fait, il va venir combler ce vide et nous donner le sentiment, l'impulsion d'acheter. Et c'est là, en fait, où l'humain va vraiment faire toute la différence, hein, parce que on a tous et toutes besoin de le faire, mais il y a vraiment des façons déontologiques de le faire. Et la différence, en fait, qui se fait avec le Human Design, c'est que notre Human Design nous permet de le faire en haute fréquence et pas en basse fréquence. Euh, la différence, c'est une vente en basse fréquence, c'est une vente qui est appuyée sur la peur, c'est une vente qui est appuyée sur des énergies négatives, qui est appuyée sur des émotions négatives, sur ça va être l'envie, donc envier, la jalousie, ça va être la peur ou même parfois la colère ou autre, alors qu'une vente haute fréquence, ça va vraiment être une vente où même la communication va être basée euh, sur l'amour et le partage. L'exemple qui me vient là, c'est l'achat d'une voiture. On reprend l'exemple de tout à l'heure. Je rentre chez un concessionnaire en me disant, oh mon Dieu, en plus, ça m'est déjà arrivé. Je suis juste là pour regarder. Je suis juste là pour regarder. Je suis ressortie avec une voiture. Euh, mon Dieu, ah mais super. Bon, donc voilà, je suis ressortie avec une voiture. Et les arguments, et là, du coup, le vendeur est vraiment venu s'appuyer. Je venais d'être maman de mon aîné. J'avais une petite voiture et une immense poussette qui avait du mal à rentrer dans mon coffre. Et les arguments du vendeur avaient été vraiment sur mais vous allez faire comment pour faire vos courses, mais c'est vraiment pas pratique, vous imaginez. Puis si vous mettez ça devant, il va pas vraiment la peur du confort, de l'inconfort. Il était vraiment venu jouer sur la peur de l'inconfort et a créé en moi cette nécessité, cette obligation de vendre.
Ça, c'est totalement à bannir. Et en fait, quand on découvre notre human design, on apprend non seulement à être à l'écoute de soi, mais aussi à être à l'écoute de son environnement et savoir et pas venir s'appuyer sur les peurs et sur ce qu'il y a de négatif, mais venir s'appuyer sur ce qu'il y a de beau, sur l'actualisation, sur la transformation, sur l'évolution, sur la transcendance et c'est, heu, le human design, quand on s'en sert pour la vente, c'est vraiment ça et c'est vraiment grandiose. Ça, en fait, on se retrouve où on n'a plus la sensation de vendre et on n'a plus non plus cette pression de vente. On est totalement libéré. Non, je vous assure, c'est vrai, hein, je dis pas ça, j'ai arrêté de vendre, voilà. Ça en fait, ça nous crée une autre approche parce qu'en activant de hautes énergies, on transmet de hautes énergies et on est vraiment plus, heu, dans cet état d'esprit, on est vraiment dans un autre état d'esprit et c'est vraiment ce qui vient apporter aussi un peu plus de clarté, dans notre message entrepreneurial, dans notre message, pour notre business. Parce que ça nous permet vraiment de définir, de dire: «Voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où j'en suis et voilà ce que j'apporte, voilà ce que je transmets, voilà mon bagage aussi, voilà mon bagage, et voilà ce que mon bagage m'a permis de faire et voilà où est-ce qu'il m'amène aujourd'hui». Donc c'est vraiment, quelque chose, heu, de, hem, de grandiose quoi. Je il y a un avant et un après human design. Pour résumer, il y a un avant et un après human design et hem, là, c'est vraiment, ce que je vous donne là, en fait, vous, le prenez comme vous voulez. Soit c'est quelque chose que vous prenez, que vous dites: «Bon, bah, OK, voilà, c'était bien, c'était intéressant» et puis il y a pas de suite et c'est totalement OK. Ou soit c'est quelque chose, en fait, qui vient et qui vous appelle et qui vous emmène vers beaucoup plus et rien que prendre ces quelques informations que je vous ai données là et ne serait-ce que, commencer à appliquer quelques petits, tips, quelques petits trucs vraiment propres à chacun des types permet, vous permettra en fait de voir des modifications parfois plus significatives pour, certaines, plus significatives à certains moments et cetera. Mais c'est vraiment en fait la magie de cette c'est même pas de la magie, mais c'est vraiment en fait le résultat de cet alignement énergétique et c'est juste, heu, grandiose. C'est, heu, c'est en fait, voilà, cette connexion à qui l'on est, cette connexion à notre pourquoi, à cette connexion à notre comment être, pas comment faire, hein, je précise vraiment, vraiment comment être et qui nous permet en fait de passer de l'état de subir sa vie ou d'être là, bon, bah, parce qu'on est vivant en fait, hein, mais à un état de waouh, en fait la vie elle est juste waouh et ce que j'en fais est juste waouh. Si vous avez des questions, c'est, du coup le moment, pendant que vous êtes en train de les écrire, si vous en avez. Et ben, moi, je vous remercie. Puis je vous remercie vraiment pour ce moment et pour celles qui veulent aller plus loin, pendant tout le mois de juin, il y a le programme My Way. Alors je vous le présente comme un programme, mais en fait, c'est pas un programme, c'est vraiment une initiation. On va aller approfondir tout ce que l'on a vu aujourd'hui, tout ce que je vous ai donné dans cette conférence. Comment se passe My Way? C'est un rendez-vous tous les mardis du mois de juin. On se retrouve pour 2 heures de visio où il y a, du coup, comme là, vraiment tout un apport théorie, puis un échange pour la mise en pratique. On Après, cette visio, on continue
à échanger sur un groupe de discussion qui est fait pour approfondir. Et donc, tous les mardis, on a un thème différent et on a notre propre canal Telegram qui est là pour vous permettre d'avancer, d'explorer, d'expérimenter, d'intégrer et d'incarner encore plus votre design. Donc, My Way est au prix de 450 € pour tout le mois de juin. C'est vraiment une initiation au Human Design. Et pour celles qui préfèrent découvrir, expérimenter leur Human Design de façon individuelle, vous pouvez toujours faire une exploration. Je fais des explorations HD, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et il y a aussi un programme spécial business qui lui aussi est pour le mois de juin. C'est tous les jeudis du mois de juin et on va parler le pourquoi mon entreprise, on va apporter de la clarté à l'entreprise à partir de Human Design. Vous allez pouvoir découvrir, créer votre propre stratégie de communication, votre propre stratégie de vente, de votre propre stratégie de marketing, tout ça à partir de vous, à partir de qui vous êtes. Et justement, Nathalie, aussi à partir des 4 flèches qui sont en haut de votre design, qui sont en fait des variables qui viennent donner des précisions sur notre environnement, comment est-ce que l'on perçoit notre environnement, comment est-ce que l'on a besoin d'être dans notre environnement, comment est-ce qu'on digère l'information de notre environnement, comment est-ce qu'on transmet l'information de notre environnement. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses. Il va y avoir l'environnement, il va y avoir aussi tout ce qui est en lien aussi avec l'alimentation. Il y a aussi tout ce qui va être en lien avec la santé, le sommeil, etc. C'est un outil hyper complet. Et oui, Julie, le replay va être disponible. Oui, j'ai bien enregistré, je revérifie, j'ai eu un léger doute, mais j'ai bien enregistré. Donc voilà, je vous remercie toutes et tous, ainsi que tous ceux et celles qui vont nous regarder en replay. N'hésitez pas, je suis disponible pour recevoir vos messages. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh ben, c'est avec grand plaisir. Envoyez-moi un message et je vous ferai parvenir les liens d'inscription. Je vous souhaite à toutes une très belle journée, parce que pour celles qui sont outre-Atlantique, nous sommes le matin, et une très belle après-midi pour les Européennes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.